Et j'espère que bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir justement le shader Glossy. Alors, d'abord le shader Glass. Le shader Glass est utilisé lorsque vous allez utiliser les objets de type transparent. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, vous n'allez pas utiliser pour tous les objets qui seront en transparence. Vous allez utiliser pour les objets qui sont transparents mais qui se déforment, parce que la majorité des objets qui sont en transparence et qui se déforment, ces objets ont un matériau qu'on appelle glace au lieu de transparent. Donc j'espère que vous avez compris. Donc les vitres que nous voyons de nos téléphones, vous pouvez utiliser quelque chose de transparent, le mélanger avec le spéculaire, ou encore simplement tout ce qui est en verre, tout ce qui est cassable en verre, vous allez utiliser ce matériau qui est là. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres plastiques, mais il suffit que votre plastique soit déformable. J'espère que vous avez compris en quel moment vous allez les utiliser. Donc, en tout ce qui concerne le corps en transparent, donc vous allez pouvoir l'utiliser ceci. Alors, nous allons venir dans les shaders pour comprendre comment on utilise justement ce nœud qu'on appelle glace. Donc, il y a des gens qui ne savent pas où trouver ce nœud. Donc, je vais le supprimer et venir dans les shaders, venir prendre le nœud qu'on appelle glace. Une fois que nous sommes ici, on le met justement là. Alors, nous avions que notre glace qui est là. Vous avez ici la possibilité de changer la couleur de votre glace, donc la couleur du verre, la couleur de la transparence. Vous pouvez changer la couleur. Si par exemple vous voulez flouter votre glace, donc là vous voyez que c'est tellement trop clair, net. Si vous voulez le flouter, vous allez augmenter la roughness ici. J'espère que vous avez compris comment le flouter. Donc ce qui est ici, je vais vous les expliquer justement à la fin. Donc, je vais expliquer d'abord les paramètres. Ensuite, je finirai par expliquer les algorithmes ici. Donc, vous avez compris que ici, ça permet de mettre du flou. Alors, vous saviez que tout corps qui est en transparence, et lorsque ça déforme aussi les images qui sont en fait, ça déforme ici les reflets des images sur le même objet. Donc si vous voulez déformer le reflet des images sur le même objet, vous allez pouvoir augmenter la valeur ici. Donc là par exemple, nous avions la déformation de l'huile, donc l'huile d'olive, la déformation que ça donne, c'est une valeur de 1,5. donc l'IOR, ça s'appelle l'indice de réfraction ou simplement l'indice de déformation. Donc si par exemple je mets 1,33, ça on aura les déformations de l'eau. Donc l'eau donne ce type de déformation. Et si par exemple nous mettons par exemple une valeur de 1, et ça sera la déformation de l'air. Donc une valeur de 1, c'est pour l'air. Donc l'air déforme aussi des choses, mais qu'on ne peut pas vraiment observer. Si vous mettez une valeur de 1,33, ça c'est la déformation que donne l'eau. Donc j'espère que vous avez compris. Et si vous avez une valeur de 1,47 par exemple, je ne sais pas si c'est 1,47, c'est la déformation de l'huile. Donc j'espère que vous avez compris un peu ces trois valeurs. Vous pouvez aussi aller chercher d'autres valeurs encore. Alors une fois que vous avez compris que on peut flouter, on peut aussi changer les déformations. On a aussi la normale qui va permettre de changer la direction de la lumière. Donc pour cela, la normale ici, ça ne marche vraiment qu'avec Cycle. Donc si par exemple je viens sur Convert, je vais créer un vecteur. Donc je viens simplement sur Combine par exemple. Par exemple, si je clique ici, nous allons voir les axes. Donc vous allez venir ici pour voir les axes de votre objet. Donc vous allez venir dans Viewport Display et vous allez cocher Axis. Donc vous voyez bien que on a bien X, Z et X. Bon, bref, si nous voulons que la lumière n'éclaire que cette direction de X, alors vous allez venir mettre un ici et vous allez le coller justement là. Donc puisque nous sommes en UV, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, si par exemple vous essayez de passer en cycle, donc mon webcam va commencer à ramer parce que je n'ai pas de carte graphique, mais bref, je vais au moins vous le montrer.
Donc pour cela, je vais venir le rondi, nous allons passer en circle. Donc je l'ai mis en pause pour rester, bon, je peux lancer directement. Donc je préfère rester comme ça pour vous montrer à quel point. Vous voyez bien X ici, ça veut dire c'est ce qui est devant. Donc là, nous sommes derrière X et là, on n'a pas la lumière. C'est parce que quoi? Vous avez dit que la lumière n'éclaire que les faces qui sont sur les 7 zones. Donc qui est au niveau de X, donc une valeur de 1. Cette zone là c'est une valeur de -1, donc la lumière ne peut pas éclairer ici parce que quoi, vous avez imposé la direction. Si par exemple vous mettez une valeur de -1 et la lumière va éclairer uniquement sur cette direction mais pas les autres directions. J'espère que vous avez compris. Donc je vais lancer un peu. Et là, voilà ce que nous obtenons. Si vous avez du noir ici, c'est juste que parce que notre objet est transparent, on commence à voir le noir qui se trouve derrière. Donc, j'espère que vous avez compris comment changer un peu la direction de la lumière. Donc, de ce fait, je vais revenir en Eevee pour ne pas compliquer, pour ne pas ralentir le travail. Donc, je vais l'enlever. Donc j'espère que vous avez compris comment changer la direction de la lumière. Alors, nous allons maintenant voir les algorithmes de calcul. Donc, on n'a pas encore fini, on a un peu plus de choses à voir. Donc, les algorithmes de calcul ici, ce sont la manière dont vous voulez voir les choses. Qu'est-ce qui vous intéresse pour que, parce que vous n'allez pas vraiment tout calculer pour seulement voir comment réagit l'eau. Vous n'allez pas vraiment tout faire. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, ceci, le Beckman va vous donner une approximation, une approche. Donc, ça vous permet justement de voir comment réagit votre matériau, mais pas vraiment d'avoir une qualité hautement élevée. Donc, si vous voulez avoir des qualités élevées, vous devez utiliser les autres. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, nous allons commencer avec les algorithmes ici. Donc, de ce fait, je vais créer une sphère pour vous expliquer les algorithmes à travers une sphère. Donc, je vais me mettre ici. Je vais faire CTRL D pour appliquer une subdivision. Donc, CTRL D. Nous allons créer un matériau. En fait, nous allons prendre le même matériau que nous utilisons. Donc, je vais prendre liquide ici. Donc, nous avions le même matériau avec celui-ci. Donc, je clique droit, Shift, Smooth. Nous avions le même matériau que nous avions ici. Donc, comme d'habitude, roughness, flou et déformation. Maintenant, le Beckman va vous permettre d'avoir un rendu de manière rapide pour mieux voir comment réagit votre shader ou encore votre matériau. Alors, vous allez ici avoir encore le GGX. Donc, le GGX va vous permettre de dire à Blender fait des calculs approfondis au niveau des éclats, mais pas au niveau des reflets. Donc, vous voyez bien que sur notre objet, on a les réflexions de l'environnement qui arrivent sur notre objet ici, mais Blender ne va pas donner une meilleure qualité au niveau ici, mais il va seulement donner une meilleure qualité seulement au niveau d'ici. Donc seulement au niveau des éclats. J'espère que vous avez compris. Donc si vous vous concentrez plus sur les éclats, vous devez travailler avec le GGX. Et nous allons passer avec le métier Scale ici. Le métier Scale va nous permettre de mieux gérer en même temps les reflets, en fait les éclats et les reflets. Donc les images environnantes arrivent sur notre objet sous forme de reflets et le métier va permettre de mieux gérer. Donc ça va permettre de mieux faire les calculs au niveau des éclats et au niveau des reflets. J'espère que vous avez compris. Alors pour voir la différence entre les deux, je vais faire Shift D. L'autre sera en GG. Donc l'autre, j'ai pas fait 4 ici. Donc je vais venir sur cet objet, je clique ici et je vais faire multi ici. Donc les deux ont les mêmes valeurs si je m'approche bien ici.
nous voyons bien, les deux sont presque la même. Mais si nous passons sur Cycle, vous allez maintenant commencer à savoir la différence entre les deux, le GG et le multi. Donc nous allons venir ici pour passer en Cycle. Donc là, j'attends un peu que le calcul puisse finir. Donc là, j'espère que vous voyez déjà ce que ça donne. Alors, déjà, la première des choses, vous constatez que au niveau d'ici, avec le GG, vous voyez bien au niveau des reflets ici, on a la même chose, presque la même chose que nous voyons, bien que ici on a quelque chose de plus. Donc vous voyez bien que le GG fait des calculs approfondis au niveau des éclats, mais lorsque ici on arrive au niveau des reflets, vous voyez que ici on a un peu le noir que nous voyons ici, mais lorsque nous voyons ici, il n'y en a plus. Donc là il y a carrément du flou au niveau des reflets, mais là il n'y en a pas. Maintenant vous voyez bien même au niveau des reflets, donc au niveau de la déformation, donc la transparence, nous avions ici quelque chose qui a été respecté, mais ici avec le GG ça n'a pas respecté. Donc avec le Beckman ça sera encore plus pire encore, donc ça sera très mauvaise. J'espère que vous avez déjà compris un peu la différence. Donc déjà au niveau des réflexions, le flou est respecté au niveau du multi, mais au niveau du GG le flou n'est pas respecté. Ce qui n'est seulement respecté, c'est au niveau des éclats ici. Donc j'espère que vous avez compris un peu la différence entre les deux. Alors une fois que vous avez compris la différence entre les deux, je vais revenir en Eevee. Une fois que vous avez compris entre les deux, maintenant si vous voulez avoir des éclats qui sont pointis, donc ça sera tellement pointi, il suffit de prendre le shape qui va vous permettre d'avoir des éclats pointis. Donc comme ça, c'est genre des éclats qui sont comme ça. Donc vous allez l'utiliser, même si vous faites la roughness, ça va plus réagir. Le but est d'avoir ce genre des éclats que vous voyez ici, et non ça, mais ce genre d'éclats. Donc j'espère que vous avez compris comment réagir un peu les algorithmes. Alors nous allons maintenant passer pourquoi lorsque on utilise glace avec Blender, donc le liquide, on a toujours volume absorption. Pourquoi? Cela est dû au fait que lorsque, donc je vais venir ici, cela est dû au fait que lorsque vous voulez changer, lorsque vous diminuez l'intensité de la couleur de votre objet, vous allez constater que votre objet commence à devenir de plus en plus noir. Donc vous constatez même que même à l'intérieur, ça devient de plus en plus noir. On commence à perdre un peu l'effet des reflets, on commence à le perdre. On commence à perdre la transparence. Donc, de ce fait, on utilise le volume absorption pour mieux gérer le fait de ne pas perdre les informations sur notre shader. Donc vous allez venir dans shader, vous allez prendre volume absorption et vous allez le mettre sur volume ici. Donc là, si par exemple on vient ici, donc au lieu de changer la transparence de votre objet, vous allez venir justement changer la densité de votre objet ici. Donc j'espère que vous avez compris. Donc au lieu de rendre par exemple votre objet, je dirais sombre à travers la couleur, il suffit justement de changer la densité. Donc si puisque vous augmentez la densité, puisque vous aurez quelque chose de noir. J'espère que vous avez compris. Alors, pour finir, j'aimerais vous montrer comment on crée le shader glace, mais vu que nous sommes déjà à 14 minutes, je m'arrête justement là, sinon j'allais vous le montrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir le shader glossy qui permet de faire la brillance sur un matériau.